t'en as reçu, tu disais que t'en avais reçu du backlash. Si-tu après certaines chroniques ou après ton livre? Après certaines chroniques que j'avais écrites pour la presse notamment, là, des insultes d'extrême droite, de fascistes, des trucs totalement absurdes. Là. Donc, j'imagine que c'est peut-être mon tempérament, là, mais honnêtement, ça m'affecte pas tant que ça. Surtout que la fonction bloquée sur les réseaux sociaux. Là, donc, j'hésite pas à l'utiliser. Mais non, ça m'affecte pas tant que ça. Je sais qu'il y en a. Je peux imaginer que si à chaque tweet on m'attaquait, je peux comprendre, mais pour l'instant, ça me passe quand même par-dessus la tête. Là. Puis tu disais que souvent, il venait en meute. Souvent, ça veut dire que t'en as plusieurs en gang qui... Ouais, ça c'est arrivé, là, t'avais des groupes de 5-6 personnes, là, puis là, tu revoyais ton tweet, là, puis t'avais plein de messages d'insultes, ils déformaient ton propos volontairement, tu sais, prêtaient des intentions. Ça, je l'ai vécu, je le vis de moins en moins, parce que justement, ces gens-là, je les bloque. Mais après ça d'ailleurs, ça c'est fascinant. Sur Twitter, là, tu bloques ces personnes-là, mais après ça, ils ont un autre compte pour aller... t'observer, ils prennent des captures d'écran, puis ils tweetent sur... En tout cas, bref. On comprend l'idée. Moi, je l'ai vécu, ça, puis moi, ils font tout le temps la même affaire. Pour quelqu'un qui défend la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est vraiment central dans ma réflexion. Là, je pense que je suis plus sensible à la liberté d'expression, je suis plus farouche dans ma défense de la liberté d'expression que Mike. Je pense Mike, s'il n'y avait pas eu, admettons, l'histoire avec le petit Jérémy, puis ses histoires avec Cédrica, tout ça, je pense que son combat, ça serait plus les animaux. Moi, ça a été la liberté d'expression est vraiment importante. Ouais. Puis, dès que tu bloques quelqu'un, bien évidemment, tu sais, dès que tu les bloques parce qu'ils deviennent insultants ou ils te font perdre ton temps, puis, tu sais, ben là, ils te disent, ben là, pour quelqu'un qui défend la liberté d'expression, puis tu fais comme, mais t'es encore libre de le dire. Exactement. Je suis pas obligé de t'écouter quand même, tu sais. Exactement. La liberté d'expression, c'est pas l'obligation de t'écouter, c'est pas l'obligation de... Puis tu peux encore le dire partout, tu sais. Puis la liberté d'expression, tu sais, c'est comme... comment je pourrais te dire ça, tu sais, c'est pas... Tu sais, il y a des affaires, admettons, je reçois quelqu'un chez nous, là, il pourra pas dire tout ce qu'il veut devant mes enfants. Mais il peut le dire partout. S'il veut aller dans la rue, le dire, le crier, mais tu sais, dans ma maison, devant mes enfants, il pourra pas dire tout ce qu'il veut. Fait que c'est un peu de même que je gère mes réseaux sociaux. Là. C'est comme, OK, ben tu me fais perdre mon temps. Mais les autres, ils le comprennent pas. La liberté. C'est quoi... T'en penses quoi de la liberté d'expression, toi? Est-ce qu'elle est ultime? Est-ce qu'elle a une limite? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ta définition à toi de liberté d'expression? Mis à part, évidemment, ce qui est illégal, là, comme des menaces et tout ça, là. Mis à part ça, pour moi, elle est entière, là. C'est-à-dire que il y a un philosophe, John Stuart Mill, qui est très inspirant sur la question de liberté d'expression, hein, qui écrivait au 19e siècle que même les idées farfelues ont leur utilité en ce sens qu'elles peuvent nous rappeler notamment pourquoi on croit ce qu'on croit. Je peux donner des exemples concrets. Prenons la question de l'avortement. Que tu sais, aujourd'hui, c'est presque un réflexe dans l'espace public qu'il faut défendre l'avortement. Mes élèves, moi je suis enseignant au secondaire, mes élèves ont ça comme réflexe, mais ils n'ont jamais vécu le débat sur l'avortement. Donc j'ai comme l'impression que on a beaucoup de gens au Québec qui vont défendre l'avortement, pas par conviction, mais par habitude. Ouais. C'est le genre de choses que j'aime pas. Plus je parle d'avortement, mais ça pourrait être n'importe quel sujet. On se met à défendre des sujets par habitude, mais pas parce qu'on y croit vraiment. Pas parce qu'on y a réfléchi. Pas parce qu'on a pesé le pour et le contre, puis après ça, on a décidé ça. C'est davantage ça, par habitude, presque comme le chien de Pavlov, là, on l'a habitué à faire des choses. Ouais. Donc, je pense que la liberté d'expression... C'est une conformité, dans le fond. Oui, on les a conformés, non pas, on les a pas poussés à la réflexion. Puis, tu sais, c'est correct qu'ils soient pour l'avortement, mais en même temps, pourquoi? Tu le sais-tu pourquoi tu es pour l'avortement? Exactement. Donc, moi, ça me paraît évident que beaucoup d'élèves qui savent pas trop pourquoi. Parce qu'on n'a pas vécu ces débats-là. C'est des débats qui datent de quand même quelques décennies. Même ma génération, c'est pas des débats. C'est des débats qui étaient réglés en quelque sorte. Mais c'est-tu correct de les ramener? T'sais, si, admettons, ça a été réglé il y a quelques années. Tu sais, admettons, comme moi, l'avortement, je suis pro-choix.
Puis dans ma tête, c'était comme on en avait débattu il y a bien des années. Là, on y revient parce que les États-Unis fourrent le chien pas mal là-dedans avec les lois. Est-ce que c'est bon qu'on y revienne? Est-ce qu'on peut pas clore le dossier à un moment donné? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'il y a des sujets clos? Hein? Et qui détermine que les sujets sont clos? Ça, c'est des grosses questions démocratiques quand même. Parce que si je fais abstraction de mes positions sur l'avortement, que je suis pro-choix, il y a des personnes qui seraient totalement en désaccord avec moi, puis qui serait présent pour dire, c'est-à-dire qui peut se mettre au-dessus de la mêlée puis dire non, ça c'est un sujet qui est totalement clos. C'est difficile à dire. On pourrait quand même faire une distinction entre... mais encore là... Parce que, admettons, si je prends le sujet de la Terre est plate, tu sais, c'est comme... On n'est pas pour s'ostiner. Chris, on a tout là, pour le savoir que la Terre est ronde. Là, là. J'ai un flat earther qui me gossait, puis il voulait absolument me prouver. Ouais. Mais tu sais... Ça a été il y a plein de scientifiques, on a des images, tout est là, tu sais, on le sait que la Terre est ronde, c'est juste d'avoir voyagé un petit peu dans ta vie, tu sais. On est-tu obligé d'y revenir encore puis d'expliquer à ces gens-là? Puis tu sais c'est-tu parce que je sais pas, tu sais, on rouvre tout ça, puis on prend tout le temps encore de leur expliquer parce que ils étaient pas là dans le temps qu'on a déterminé que la Terre était ronde. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ouais. Parce que si on revient tout le temps, c'est pas régresser des fois, admettons, tu sais, comme concernant l'avortement, est-ce qu'on régresse pas aux États-Unis? On pourrait distinguer quand même une vérité scientifique d'une vérité morale, entre guillemets. C'est-à-dire que la Terre est ronde, ben là, c'est une vérité scientifique. Tandis que la question de l'avortement, ce n'est pas une vérité en quelque sorte. C'est une question de valeur. C'est un choix. Ouais. Mais on a fait appel à la science. On a dit, avant tant de mois, c'est pas l'être n'est pas encore vivant. Au Canada, tu peux te faire avorter jusqu'à 9 mois. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Jusqu'à 9 mois. Ouais. Attends un peu. je te garantis, tu peux aller vérifier. Là. Mais 9 mois, c'est 9 mois. Ça prend 9 mois si tu es enceinte. Ouais. Ça veut dire la journée avant l'accouchement, tu pourrais te faire avorter. Ouais. Puis ça serait... Oui, parce que... Puis c'est-tu déjà arrivé? La journée avant, peut-être pas. Peut-être pas la journée. Il y avait des articles dans la presse, des avortements tardifs qui se font. Je sais pas si c'est encore ça, là, mais il y a quelques années que tu devais aller aux États-Unis parce que c'était trop dangereux. On n'avait pas le matériel au Québec pour le faire. Il fallait que tu ailles dans certains endroits aux États-Unis. Donc, des avortements au 3e trimestre, ça se fait. Ça existe. Parce que la logique, en fait, au Canada, on parle beaucoup d'avortement. Je ne suis pas un expert que ça, mais je trouve quand même que c'est un sujet intéressant. La logique, c'est que avant que l'enfant accouche, c'est-à-dire que le fœtus devient un citoyen canadien du moment qu'il sort de l'utérus de la mère. Avant ça, il n'y a pas de droit à lui. Donc, c'est pour ça que tu peux te faire avorter n'importe quand. Fait qu'il peut être exécuté. Fait que ça n'a pas rapport à est-ce qu'il est un humain, tu sais, parce que me semble qu'il y avait cette espèce d'argument-là scientifique que avant tant de mois, c'était pas nécessairement un humain parce qu'il y avait pas, il pensait pas. Ouais. Mais là, un bébé rendu à 7 mois dans le ventre, 8 mois, là, il pense, son cerveau a commencé à réfléchir, à vivre, à avoir même des émotions, il bouge, tu sais, c'est évidemment dérangeant. Ça veut pas dire que c'est une question très très complexe, là, mais c'est évidemment dérangeant comme idée. Ça, c'est certain. Puis là, aux États-Unis, il y en a qui ont dit justement, l'avortement est illégal du moment que tu entends le cœur battre. Mais à quelque chose comme 8 semaines, tu entends le cœur battre. Donc oui, il y a toutes ces questions-là, mais à nouveau, c'est intéressant, je trouve, parce que justement, la question de l'avortement, finalement, c'est une question éthique, c'est une question complexe. Ouais. Puis qui se pose, c'est quand même fondamental, là. C'est pas banal, j'ai l'impression. Des fois, je ramène ça à sa plus simple. Des fois, je ramène ça bien simple, cette histoire-là d'avortement, mais c'est comme, je comprends pas, tu sais, je voyais des images, c'est comme les filles, c'est comme, on va arrêter de fourrer avec nos hommes parce que à cause de l'avortement, tout ça, ouais, mais il existe encore des moyens de contraception. On a comme oublié qu'il y avait moyen de... Tu sais, on fait ça pour des gens qui sont... Tu sais, rendus à 8 mois, admettons, l'avortement, c'est pour des gens
je dirais pas irresponsable, mais tu sais, c'est comme si t'es responsable puis que tu te protèges, ben, il y a pas ce problème-là. Puis on dirait qu'on a tout enlevé ça. On veut régler l'avortement, mais on n'en parle pas des moyens de contraception. Puis ça fait plus. Il me semble que ça devrait faire partie du débat, là, tu sais, là. Même si c'en est un scientifique, c'est comme quand même, tu sais. Ouais. Non, c'est des questions qui se posent, puis c'est ça, c'est sûr. Comme je disais, parfois par habitude, parce que je comprends que ça l'a aussi. Tu sais, les femmes grâce à ça, ont eu plein contrôle de leur sexualité, plein contrôle de leur corps. C'est pas un peu ça, c'est pas un peu parce que ça a tout le temps été des hommes blancs qui ont des. Puis ils ont un petit peu raison là-dessus, c'est-à-dire que pendant des années, ça a été des hommes blancs, des panels d'hommes blancs qui ont décidé de ce qui allait se passer avec le corps de la femme. Puis là, ça revient un petit peu. C'est cette espèce de. Tu sais, c'est ça qui fait que ça devient intouchable un peu, là, tu sais, là. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi cet argument-là, des fois, on l'entend, puis ça rejoint beaucoup le wokisme de dire les hommes n'ont rien à dire par rapport à la question de l'avortement, tu sais. Parce que justement, c'est le corps de la femme. Puis ça m'agace quand même beaucoup parce que, d'un, il y a plein d'hommes qui sont pour le droit à l'avortement, puis il y a plein de femmes qui sont contre le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus. Puis là, je parle ici du droit, là, je parle pas de individuellement quand ça arrive. Ouais. Je parle vraiment du droit. Donc, nous avons une commune humanité, puis on est capable de s'entendre sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce que si on commence à dire ça, je veux dire, le débat public, la démocratie, je vois pas ça d'un bon œil. Après ça, est-ce que c'est un problème qui touche spécifiquement les femmes et qu'il faut porter une attention particulière à ce que les femmes disent? Sans doute. Mais de juste rejeter du revers de la main puis de dire toi, t'es un homme sur l'avortement, ferme ta gueule, ça m'agace, même pour moi qui va défendre le droit à l'avortement. Là. Puis c'est comme si le père. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est quand même l'homme va être le père, quand même. Il y a un homme qui est le père. Oui, bien sûr. Ça se fait à deux, là. Ouais. Puis lui, il peut pas dire rien tant qu'il est pas au monde, cet enfant-là, tu sais. Mm-hmm. Tandis que c'est quand même lui le père, même quand il est dans le ventre, cet enfant-là. Tu sais. Bien sûr. Mais en même temps, tu veux pas un autre Jean-Guy Tremblay puis un Chantal. Ça, c'est certain. Chantal Daigle. Ça, c'est certain. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que des fois, ça, c'est vrai pour tout, on simplifie beaucoup la réalité. On veut y donner un récit en quelque sorte. Justement, c'est la gauche qui veut donner un récit un peu. Les minorités sont des victimes, les blancs sont des oppresseurs. Ouais. La réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la même chose pour l'avortement. Ça se fait à deux. Généralement, c'est une discussion qu'il y a à avoir avec la mère et le père. Ultimement, c'est la mère qui a le dernier mot, mais ça reste, je pense que c'est une discussion que tu dois avoir avec le gars en question. C'est-à-dire, donc, la réalité est toujours un peu plus complexe que ça. Des fois, on veut donner un récit pour simplifier la chose, puis que c'est plus clair comme ça. La réalité, c'est que c'est toujours plus complexe. Là.